Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Aujourd'hui, je vais te parler de ceci, une enceinte Bluetooth, la JBL Flip Essential, qui est la 4e version de ce modèle. Mais avant de te parler de cette enceinte, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en dessous. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas louper les prochaines vidéos. Alors cette JBL Flip Essential, on va se faire un petit unboxing, voir un peu avec quoi elle est livrée, à quoi elle ressemble. Et puis on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Alors, donc nous voici en gros plan pour détailler un peu ce packaging de cette JBL Flip Essential. Donc elle vous arrive dans cette boîte. Voilà, ici on voit tout de suite l'enceinte entourée d'eau, enceinte Bluetooth, 10 heures d'autonomie. À l'arrière, ils vont nous redétailler qu'elle est Bluetooth, qu'elle a 10 heures d'autonomie et qu'elle est IPX7 waterproof. Donc ça, c'est plutôt cool, une enceinte que vous pourrez apporter au bord de la piscine. Donc lorsqu'on ouvre la boîte, on va découvrir une autre boîte, ici le dessus. Avec, vous voyez là, une petite mousse pour protéger ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est plutôt quali, je trouve, comme packaging. À l'intérieur de ça, on va bien sûr avoir notre manuel d'utilisation. Bon, perso, je ne m'en sers pas trop hein, sur une enceinte Bluetooth. Je pense que ça devrait aller, on n'a pas trop besoin de manuel pour s'en servir. Mais bon, il est là, c'est une obligation, donc voilà. Voilà, en dessous, on va retrouver un câble USB, micro USB. Le câble est plutôt long, c'est correct. C'est un petit peu dommage, on est sur du micro USB et pas de USB type C. Voilà. Bon, l'enceinte n'est pas toute neuve, hein, elle est sortie il y a déjà un moment. Et enfin, en dessous, hop, on retrouve notre petit bijou, la petite enceinte JBL. Donc cette enceinte, déjà dans un premier temps, ses dimensions, on est sur une enceinte qui fait 16,9 cm de long pour 6,4 cm de diamètre. Donc c'est pas tout petit, mais c'est pas énorme non plus. Le poids, on est sur une enceinte qui pèse 470 grammes, donc ça pèse un petit peu. Hein, dans la poche, ça va faire un peu lourd, mais ça passe. Si vous arrivez à la rentrée, il faut que vous ayez des grosses poches quand même. Concernant son autonomie, on est sur une autonomie de 10 heures. Puissance des haut-parleurs 2 x 8 watts. Donc on a 2 haut-parleurs à l'intérieur qui font 8 watts chacun. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Vous voyez, on a un petit revêtement qui est assez sympa. C'est un peu molletonné, c'est pas mal. Ici, sur le dessus, vous voyez sur les deux côtés des petits woofers. Vous verrez, je vais vous faire un petit plan en action, mais on a un débattement qui est plutôt sympa, je trouve. Ici, la petite lanière qui va vous permettre, voilà, soit de l'accrocher à la main, soit un mousqueton ou ce que vous voulez. Le bouton power. Ici, on a un petit capuchon, hop, qui s'enlève, qui est un petit peu dur. Mais c'est bien, c'est pour que ça soit étanche, avec ici la prise micro USB et une prise jack. Ici les boutons, donc plus, moins, lecture, et le bouton d'appareillage Bluetooth, donc vous cliquez dessus pour l'appareiller. Votre téléphone normalement devrait la trouver sans problème et puis s'appareiller tout seul. Donc bah voilà pour le packaging de cette enceinte, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors, nous voici avec cette enceinte dans les mains. Je vais l'allumer pour voir si elle reconnaît mon téléphone, puisque je l'avais déjà connecté en Bluetooth avec mon téléphone. Donc c'est parti. Voilà, petit son sympa quand elle démarre. Voilà, visiblement, elle a reconnu immédiatement mon téléphone. Donc je vais chercher une petite musique libre de droit pour vous faire écouter ceci. Alors, on va passer une petite musique libre de droit. Je sais très bien que ce que vous allez entendre, ça ne sera pas exactement ce qui va sortir de l'enceinte, puisque évidemment ça dépend de la capture de mon micro, de la qualité de vos enceintes, de la compression de YouTube, etc. Mais ça va vous donner une petite idée. Donc c'est parti, je lance une petite musique sympa, hop.
On est à 50% du volume de l'enceinte. On va monter un peu le volume. Bon voilà, j'espère que je vous aurai pas trop cassé les oreilles avec le volume. Je verrai bien au montage, j'essaierai au pire de baisser un peu le son. Mais vous vous rendez compte que cette enceinte fonctionne très très bien. Franchement, je suis vraiment agréablement surpris. On n'est pas non plus sur des enceintes à 300, 400, 500 euros. Mais pour 80 balles, franchement, ça fonctionne plutôt très bien. On a des basses très sympa. Il y a quelques musiques où il faut pas trop monter le volume, ça va saturer un peu, mais dans la globalité, franchement, on a vraiment un bon son. Alors, est-ce que je peux vous conseiller cette JBL Flip Essential? Bah oui, clairement, ça fonctionne très bien. Si vous cherchez une bonne enceinte Bluetooth à moins de 100 euros, foncez sur celle-là, elle fonctionnera très bien. Donc voilà pour cette vidéo sur la JBL Flip Essential. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous si toi aussi tu as testé cette enceinte ou si tu as des questions dessus, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis en attendant, je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que tu regardes. A plus et bon shoot!